Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, inspiré par une forme d'actualité, en tout cas une phrase redondante ou un terme redondant depuis quelques jours et qui m'a profondément interpellée. Et donc je me suis interrogée pour savoir, j'ai interrogé pour savoir ressentir un peu ce qu'il y avait derrière certaines choses et comment nous, euh, vibratoirement, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, nous pouvions continuer à apporter, à soutenir, à maintenir la densité de la vibration de certains mots. Il a été question de la fin de l'abondance. Et ça m'a interpellée puisque ça a tout de suite fait écho en moi à ce champ lexical renouvelé, comme ce champ lexical de la guerre qui nous est un petit peu, entre guillemets, tombé dessus de façon très stratégique il y a un peu plus de 2 ans, où clairement déjà, pour moi, on était en train de nous préparer à la guerre, qui est là quand même pas si loin que ça. Et là, la fin de l'abondance. Et ce qui était présent, c'était, c'est forcément pas par hasard si ce mot-là est utilisé. Et en mon fort intérieur, je me disais, mais c'est impossible la fin de l'abondance. C'est impossible. Qu'est-ce que ça vient dire tout ça? Et en fait, ce qui est venu vibrer, c'est nous sommes sur une planète qui est abondance. Nous sommes sur la Terre qui vibre l'abondance. Nous y avons tout ce dont nous avons besoin. Notre abondance, c'est quoi? C'est avoir ce dont nous avons besoin. Pas être dans l'opulence. L'abondance, c'est avoir tout ce dont nous avons besoin. Et ce qui était présent, c'est, regarde depuis tous ces mois où on vient vous dire, de quoi avez-vous vraiment besoin? Nous interroger sur nos besoins fondamentaux, sur nos besoins profonds, que ce soit en matière de, je dirais, de besoins assez primaires, comme de besoins, primaire c'est la base, c'est quand même se nourrir, s'abriter, enfin les fameux besoins de sécurité, les besoins de base. Et de quoi avons-nous vraiment besoin? Et là, c'est venu aussi prendre tout son sens. Je me suis dit, mais en fait, ça fait des mois qu'on nous prépare à ça, là-haut. Ils savent très bien tout ce qui se passe. Donc, chacun a sa place, chacun son rôle. Et quand donc un être vient nous parler de la fin de l'abondance, pour moi, de ce que j'ai perçu, donc c'est toujours dans votre discernement, voyez si ça vibre pour vous ou si ça ne vibre pas, tout est juste. C'est que l'intention derrière ça, derrière tous ceux qui vont venir vous dire que c'est la fin de l'abondance et parler de l'abondance d'un seul coup, mais absolument pas par hasard. La connotation, l'énergie, la vibration même de ce mot, si vous vous connectez à l'abondance, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez en vous? Et si on vient vous dire, bah tiens, c'est la fin de l'abondance. Pouf, qu'est-ce qui vient se passer à l'intérieur? C'est la fin de l'abondance. Énergétiquement, pour moi, de ce que j'ai perçu, c'est que ça cherche à venir ternir, transformer l'énergie qui est autour de ce mot pour de nouveau y mettre une espèce de croûte de peur autour de l'abondance. Mais c'est un non-sens, c'est un contresens, c'est impossible. Ça peut paraître un peu perché ou illusoire ou autre, mais non. Sentez bien au niveau conscient ce qu'il y a derrière cette soi-disant fin de l'abondance. La fin d'une forme d'opulence pour certains, pour certaines. Peut-être. Mais de quoi avons-nous vraiment besoin? Ce vraiment à quoi on nous invite à nous interroger.
depuis des mois, des semaines et puis des années, et il y en a qui savent parfaitement, qui sont déjà bien recentrés par rapport à ces fondamentaux-là. Pardon. Non, c'est pas la fin de l'abondance. Tant que nous vibrons pleinement en nous l'abondance, cette vibration est en expansion. C'est important. C'est important de ce que l'on m'a transmis de continuer à vibrer et à nourrir la foi absolue en l'abondance. Nous ne manquerons jamais de rien. Nous sommes guidés sur le chemin pour ça. Et ça peut très bien vouloir dire prendre une certaine direction dans ses habitudes, dans ses façons de fonctionner, des changements radicaux de vie pour certains et certaines, se préparer. Ça vient parler à chacun, chacune comme ça doit parler. Et cette abondance, c'est la terre-mère. Et c'est elle qui décide si c'est la fin de l'abondance ou pas. Et seulement elle. Qui d'autre? Enfin, elle dans ce grand tout. Voilà, mais par rapport à l'être de chair que nous sommes ici et maintenant, c'est elle. Et ce qu'il était présent, c'était vraiment de conserver une foi profonde, que les vibrations de l'abondance s'expansent. J'entendais même presque cette notion d'explosion, de feu d'artifice. Oui, l'abondance est là. Bien sûr qu'elle est là. Elle est autour de nous, elle est partout. Elle est en chacun, en chacune, à travers les situations dans nos vies. Voyons-la, accueillons-la, soyons en gratitude à chaque fois que l'abondance se manifeste dans notre vie et considérons qu'elle est déjà là. J'ai l'image du plumeau, du coup de balai un petit peu sur certaines expressions. Et arrêtons même de jouer avec, elles n'ont aucune forme d'intérêt. Dans le sens où mettons notre énergie vraiment sur ce qui est important pour nous et sur cette expression. Eh bien, il n'y a que le mot d'abondance qui est important. Le reste, c'est du vent. Ça vient, ce qu'on me fait connecter. Le reste, là, ça fait connecter à la peur. Et c'est tout. À la peur du manque, à la peur de qu'est-ce qu'on va devenir. Donc, hop, on change de registre pour la peur. Qui est ton maître? Qui est ton maître? L'amour ou la peur? Et je suis dans une profonde gratitude pour cette réponse que j'ai reçue, enfin, pour réponse globale, parce que ça m'a fait encore plus connecter à cette notion d'abondance. Donc, merci à la personne qui a parlé de cette fin d'abondance, parce que pour moi, c'est tellement impossible. C'est impossible. Là-haut, il voudrait ça pour nous, qui sommes sur le chemin avec notre foi, qui sommes sur le chemin de retour vers notre pureté intérieure. Et après, il y a nos responsabilités. Voilà, puissiez-vous ressentir la profonde foi qui m'habite en cet instant. Et lors de cette vidéo, de toute façon, c'est comme ça à chaque fois, sans faire de jeu de mots, mais là, vraiment, non. J'ai cette énergie du Gandalf, non, ça passera pas. Ça passera pas. En tout cas, ça ne passera pas auprès de qui ça ne doit pas passer. Voilà, j'entends toujours cette notion de rester ferme dans notre alignement. Le pilier, la verticalité intérieure, c'est toujours très important. Il est pris soin de nous. Je vous envoie abondance d'amour, de joie, de paix en vos cœurs, en vos âmes, en vos esprits. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage sur des apprentissages, enseignements reçus récemment sur mon chemin de vie. Je vous souhaite le grand meilleur. Merci de votre présence. Merci aussi pour tous vos commentaires. Merci à vous de nourrir cet espace des êtres magnifiques que vous êtes.
sommes en chemin ensemble, on avance, on y va. Et merci pour l'abondance, gratitude. À bientôt.